Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va poursuivre notre plan d'étude, bien notre plan pour l'étude d'une fonction. Alors dans cette séquence, on va parler de la première étape dans le tableau qu'on a déjà vu dans la séance précédente. C'est le domaine de définition de la fonction. Alors là, comme on va toujours le répéter, c'est l'étape la plus prépondérante de tout le plan dans l'étude d'une fonction. Et si jamais vous commettez une faute dans cette étape, ce n'est plus même la peine de continuer, parce que les autres questions qui arrivent seront toujours en relation avec cette première question. Voilà le domaine de définition. Avant de parler des problèmes qu'on va résoudre dans le domaine de définition, je vais faire une petite remarque, bien un petit signal sur une confusion que la majorité des étudiants ont du mal à comprendre. C'est la différence entre le domaine de définition et le domaine dans lequel on étudie la fonction. C'est-à-dire, quand on vous dit par exemple qu'une fonction il est définie sur R, donc le domaine de définition de cette fonction, quand vous l'aurez trouvé et déterminé, il doit être inclus dans cet ensemble de départ, c'est-à-dire dans R. On va voir dans un moment un exemple d'une fonction qu'on va étudier, dont on va étudier le domaine de définition dans R et dans N, et vous allez bien voir la différence. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément un domaine de définition d'une fonction? Je vais vous donner un petit résumé que vous allez apprendre et comprendre et vous en souvenir une fois pour toutes. L'ensemble, ou bien le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des éléments qui ne posent aucun problème pour l'existence de cette fonction. Voilà, c'est le résumé général et la définition précise et simple d'un domaine de définition. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, quand on a une fonction sous forme de fraction, alors on va directement et avant tout au dénominateur. Dénominateur parce que on sait très bien qu'il doit toujours être différent de 0. Donc, les éléments qui vont poser un problème seront les éléments qui doivent annuler le dénominateur. Donc, le domaine de définition, dans le domaine de définition, on doit les exclure et dire qu'ils n'appartiennent pas au domaine de définition. Passons maintenant au problème qu'on aurait généralement à rencontrer dans cette étape de domaine de définition. Le premier de ces problèmes, c'est le dénominateur. Le contenu dans un dénominateur d'une fonction qui contient une forme de fraction, il doit toujours être différent de 0. Donc la première des choses, c'est chercher à résoudre le problème de ce qui se trouve dans le dénominateur, dans un dénominateur. Et toujours la meilleure façon de résoudre le problème des éléments qui posent le problème, c'est faire le contraire. Par exemple, on a un polynôme dans un dénominateur. Alors, quels sont les éléments qui posent le problème
pour la fonction sont des éléments qui annulent ce polynôme. Alors, la façon facile, c'est que je cherche les éléments qui annulent le polynôme. Je ne vais pas chercher les éléments, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble qui ne font pas de problème, c'est-à-dire qui n'annulent pas le polynôme. Mais pour faciliter la tâche, je fais le chemin inverse. C'est-à-dire, je résous l'équation de 11 polynôme est égal à 0. Et c'est les racines de cette équation, tout simplement, qui sont faciles à trouver, et je les exclus du domaine de départ pour trouver le domaine de définition, au lieu de chercher une infinité d'éléments qui doivent appartenir au domaine de définition. Le deuxième problème, c'est quand on a une racine carrée. Ce qui se trouve sous la racine carrée, c'est-à-dire le contenu d'une racine carrée, doit être toujours positif. Donc là aussi, il faut toujours faire attention quand on a affaire à une racine carrée. Voilà, encore la méthodologie du travail, c'est on cherche à résoudre l'inéquation de ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, on pose l'inéquation avec ce contenu doit être supérieur ou égal à 0, et il suffit de trouver les éléments qui, comment dirais-je, les racines de l'inéquation, voilà, et c'est bien faire une combinaison ou bien une union avec les autres problèmes qu'on doit trouver, qu'il doit y avoir dans la fonction, parce que il se peut qu'on ait une fonction où il y a des racines carrées, des dénominateurs, des logarithmes et tout. Voilà. Le troisième problème, c'est quand on a une fonction logarithmique. Là aussi, c'est pareil, comme on a affaire à une racine carrée, ce qui se trouve devant le logarithme, il doit être positif, et même strictement positif, parce que le logarithme n'est pas défini aussi en 0. Voilà, donc la même démarche, on cherche des éléments qui auront le contenu négatif, on les exclut du domaine de départ, et on a notre domaine de définition. Le quatrième problème, il est relatif aux fonctions réciproques des fonctions trigonométriques, c'est-à-dire l'arc cosinus et l'arc sinus. Parce que, comme vous le savez, le cosinus de x, quel que soit x appartenant à R, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Et le sinus aussi. Donc, l'ensemble image de la fonction cosinus, c'est tout simplement l'intervalle moins 1 et 1. Alors, c'est de là que doit travailler sa fonction réciproque. Quand on parle de fonction réciproque, c'est pas automatiquement que la fonction soit bijective. Il se peut qu'une fonction ait de réciproque sans qu'elle soit bijective. Vous voyez, ça, je dis bien ça, c'est une petite parenthèse parce que parfois vous trouvez dans un problème montrer que la fonction admet une solution unique ou quelque chose comme ça, donc vous devez aussi avoir cette notion de bijectivité et en faire attention. Donc j'ai dit, ce genre de fonction, quand on en a dans un problème, on doit faire attention. Ce qui est devant le arc cosinus, ou bien le arc sinus, il doit être compris entre moins 1 et 1. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'ensemble dans lequel travaille la fonction, voilà par exemple, dans ce cas, l'arc cosinus il travaille de moins 1 à 1, mais son domaine de définition, c'est pas automatiquement moins 1 à 1. C'est pas automatiquement moins 1 à 1. Il se peut qu'il soit très différent de moins 1 et 1. Voilà. Avant de passer aux exercices d'application sur
qui puisse nous illustrer un peu toutes les 4 problèmes qu'on a cités. Voilà un petit exemple de ce dont on a parlé au début de la vidéo, c'est-à-dire l'ensemble où doit travailler la fonction. Voilà, on vous donne par exemple ici déterminer le domaine de définition de la fonction définie sur R par f de x est égal à 2x carré moins 9. Voilà. C'est un polynôme du second degré sans problème, donc le domaine de définition est égal à R. Si maintenant on change la phrase de départ, on vous dit déterminer le domaine de définition de la fonction f définie dans n par la même formule, f de x est égal à 2x carré moins 9. Alors là, on doit chercher les éléments de n qui ne posent pas de problème pour 2x carré moins 9. Alors, on doit voir des entiers naturels pour lesquels 2x carré moins 9 existe. On peut remarquer que par exemple que 0, 2 fois 0 carré, c'est-à-dire 0, moins 9 est égal à moins 9. Donc 0 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction, malgré que 0 appartient à n. Voilà. De même pour 1. 2 fois 1 au carré, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire 2 moins 9, c'est moins 7. Moins 7 n'appartient pas à n, donc là aussi, le 1 et même le 2 n'appartiennent pas au domaine de définition. Donc, dans ce cas, l'ensemble de définition, bien le domaine de définition de la fonction f définie dans n, c'est d de f est égal à n moins le triplet 0, 1, 2. Voilà, à partir de 3, c'est très bien. Donc, 2 fois 3 au carré, c'est 9, moins 9, c'est 9. Donc, c'est valable. Voilà, donc c'est tous les entiers naturels moins l'ensemble 0, 1, 2. Voilà un petit exemple avant de passer aux exercices d'application sur ce qu'on vient de citer. Alors maintenant, on va passer à traiter quelques exemples sur chaque cas indépendamment des autres. Donc on va essayer de commencer par le dénominateur qui ne doit pas s'annuler. Alors on vous donne, j'ai choisi un peu 2 exemples pour ce cas-là. Donc pour le premier exemple, f de x est égal à x plus 5 sur x carré moins 6x plus 9. Donc facilement, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R. Pourquoi appartenant à R? Parce qu'on vous donne la fonction, on vous dit une fonction réelle, c'est-à-dire une fonction qui travaille sur des réels. Donc on a dit d de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que le dénominateur n'est pas nul, c'est-à-dire tel que x carré moins 6x plus 9 est différent de 0. Voilà, comme j'ai déjà dit, on ne va pas chercher tous les x qui appartiennent à R qui n'annulent pas le dénominateur. C'est facile de chercher l'élément ou les éléments qui annulent le dénominateur et l'exclure de R. Ça serait le chemin le plus facile. Et c'est ce qu'on va faire. On va résoudre l'équation x carré moins 6x plus 9 est égal à 0. Alors, x carré moins 6x plus 9, bon, j'ai choisi un exemple un peu simple, parce que l'objectif, c'est d'expliquer le domaine de définition, comment s'en sortir, et non pas de choisir une équation qui est plus compliquée. Donc l'intérêt, c'est de parler de domaine de définition. Alors, x carré moins 6x plus 9, c'est l'identité remarquable de la forme 1 moins 1 moins b le tout au carré, c'est-à-dire c'est x moins 3 le tout au carré. Donc, x moins 3 le tout au carré est égal à 0.
ça veut dire que x est égal à 3. Donc le seul réel qui pose le problème pour la fonction f de x est égal à x plus 5 sur x carré moins x plus 9, c'est l'élément 3, c'est le réel 3. Par suite, on écrit le domaine de définition d de f est égal à r moins le singleton 3. Attention aussi à l'écriture. Le 3, il devient un ensemble. Donc, il faut l'entourer des accolades. On parle maintenant d'un ensemble, d'un singleton. On passe au deuxième exemple. Alors, f de x est égal à x moins 2 sur x carré moins 6x plus 10. Vous pouvez tout de suite remarquer que c'est un peu proche de x. Donc le dénominateur encore, c'est d de f est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x carré moins 6x plus 10 est différent de 0. Donc on a encore à résoudre l'équation x carré moins 6x plus 10 est égal à 0. On remarque déjà que ça c'est égal à x carré moins 6x plus 9 plus 1. Donc on revient presque à l'équation précédente. Donc c'est x moins 3, le tout au carré, plus 1. Alors là, vous remarquez que c'est une somme de deux réels positifs qui ne peut jamais s'annuler, quel que soit x. Donc ça facilite la tâche, donc le dénominateur ne sera jamais nul. Par suite, le domaine de définition dans ce cas est égal à R tout entier. On passe au deuxième problème qui est le contenu de la racine carrée, ou bien ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, il doit être positif. D'accord. Alors pour cela aussi, on a choisi deux exemples un peu différents. Le premier, c'est f de x est égal à 3x plus la racine carrée de x carré moins 4. Alors, dans ce cas, le domaine de définition, comme je l'ai déjà dit encore, il faut faire attention à la rédaction quand on résout un problème ou un exercice. Donc, on dit que le domaine de définition de la fonction d de f est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que le x carré moins 4 est supérieur ou égal à 0. Très bien. Donc, il suffit de résoudre l'équation qu'on a déjà dit dans la définition au départ de le domaine de définition, c'est chercher le domaine de définition, c'est résoudre le problème de l'existence de la fonction. Donc, il suffit de résoudre dans ce cas l'équation x carré moins 4 est supérieur ou égal à 0. Voilà. Le x carré moins 4, si encore j'ai choisi un exemple un peu particulier, c'est une identité remarquable. Comme ça, vous aurez aussi l'occasion de vous familiariser avec ce genre des égalités. Donc x carré moins 4, c'est encore est égal à x moins 2 facteur de x plus 2, ou l'inverse, x plus 2 facteur de x moins 2, donc c'est pareil, supérieur ou égal à 0. Alors là encore, je vais vous donner un conseil qui est très important. Quand vous avez à résoudre des inéquations, soit dans des domaines de définition ou ailleurs ou pour d'autres choses, il faut toujours passer par l'étape du tableau de signes. C'est la meilleure des façons. Alors on a x plus 2 facteur de x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc il suffit de dresser un tableau de signes qui est analogue au tableau de variation qu'on va voir encore. Alors on pose le x appartenant à R, donc il va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On regarde les points qui annulent le polynôme qui est maintenant devenu sous forme de facteur, de plusieurs facteurs. Dans notre cas, par exemple, il s'annule en moins 2 et en 2. Dans la ligne supérieure, on doit respecter la croissance, ou bien la progressivité, je veux dire, des entiers réels, c'est-à-dire on précède par moins 2 que 2. Donc on met moins l'infini, moins 2, plus l'infini. Ensuite, on passe au facteur. Le x plus 2, il s'annule le moins 2. Avant moins 2, le x plus 2 il est toujours négatif. Par exemple, moins 8,
plus 2, c'est moins 6, donc c'est négatif. Moins 3 plus 2, c'est moins 1, c'est négatif. Moins 25 plus 2, c'est moins 23, c'est négatif. Moins 2 plus 2, c'est 0, donc on voit 0 dans la colonne, bien dans une ligne qui passe par 2. Voilà. Après moins 2, x plus 2, il est toujours positif. 3 plus 2, 3 plus moins 2, je veux dire, c'est 1, c'est positif. 5 plus moins 2, c'est 3, c'est positif, et ainsi de suite. Donc, au-delà de moins 2, c'est toujours positif. On passe maintenant à l'autre facteur, x moins 2. X moins 2, pour tous les réels inférieurs à 2, c'est toujours négatif. Donc, même après moins 2, on est toujours dans le moins. Voilà, même entre moins 2 et 2, vous remarquez qu'on est toujours dans le signe moins. Par exemple, moins 1, moins 2, c'est moins 3, donc c'est encore négatif. Malgré que moins 1, par exemple, plus 2, c'est 1, il est positif avec le moins 2, mais avec le 2, il est encore dans le moins. Et après 2, bien sûr, un élément supérieur à 2, donc la différence est positive. Voilà pour le tableau de signes. Alors maintenant, c'est facile pour n'importe qui de voir où notre produit est positif et où il est négatif. Du coup, on peut conclure que le domaine de définition, c'est-à-dire le domaine où notre x carré moins 4 est positif, c'est tout simplement l'union des deux intervalles, moins l'infini jusqu'à moins 2, compris, bien sûr, moins 2, il est compris puisqu'on n'a pas de problème même si le produit s'annule, union l'intervalle de 2, compris jusqu'à plus l'infini, et notre question est bien réglée, c'est très bien. On passe maintenant à l'autre exemple. La fonction, il nous donne, c'est la racine carrée d'une valeur absolue. Donc ce qui est à l'intérieur, ce n'est plus important puisqu'on a affaire à une valeur absolue. Donc là encore, il faut faire attention. Le principe, il dit quoi? Ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif. Voilà. Un autre principe nous dit qu'une valeur absolue, elle est toujours positive. Donc, la racine carrée d'une valeur absolue, il n'y a aucun problème puisque la valeur absolue est toujours positive indépendamment de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est exprès encore que j'ai choisi ce genre de cas particulier, voilà, pour vous montrer que il y a toujours des problèmes qui parfois qui peuvent apparaître bizarres, mais qui existent encore en mathématiques. Alors là, quel que soit x appartenant à R, il n'y a pas de problème pour la positivité de la valeur absolue et donc pour la racine carrée. Par suite, le domaine de définition est égal à R. Pour le troisième problème, on a encore choisi deux exemples de fonctions. La première, c'est une fraction de polynôme, c'est un logarithme d'une fraction de polynôme. Et la deuxième, c'est un logarithme d'une racine carrée. Voyons pour le premier exemple. On a f de x est égal x carré moins 1 sur 3x carré plus 2. Alors là encore, on va travailler d'une façon analogue à ce qu'on a fait pour la racine carrée, mais il y a une petite différence au niveau de 0. Pour la racine carrée, le contenu sur la racine carrée, il peut être nul, alors pour le logarithme, c'est pas évident. Donc on doit avoir le x carré moins 1 sur le 3x carré plus 2 supérieur strictement à 0. Eh bien, on pose notre domaine de définition, d de f est égal l'ensemble des x appartenant à R, tel que le x carré moins 1 sur 3x carré plus 2 est supérieur ou égal à 0. On remarque maintenant que le dénominateur, il est fait déjà d'un terme qui est positif et même strictement positif. Donc la fraction, le signe de la fraction, ne dépendra que de son numérateur.
c'est-à-dire de x carré moins 1. On fait la même chose comme on a fait pour la racine carrée. Donc le x carré moins 1, c'est encore une identité remarquable qu'on peut mettre sous forme de x moins 1 facteur de x plus 1. On dresse le tableau de signes et on aboutit avec un travail que vous allez faire vous-même, donc pour vérifier si vous avez bien compris ce qu'on a fait dans ce qui précède. On trouve que le domaine de définition c'est égal moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini avec le moins 1 et le 1 qui ne sont pas contenus, qui ne sont pas compris cette fois-ci dans les intervalles parce que, comme on a dit, la fraction de polynôme ne peut pas être nulle. C'est voilà où il y a la différence avec la racine carrée par exemple. Pour le deuxième cas, c'est un logarithme d'une racine carrée. Donc c'est pareil que ce qu'on avait dit pour la valeur absolue, une racine carrée est toujours positive. Positive, mais dans ce cas, quand elle se trouve devant la fonction logarithmique, elle doit être strictement positive. Donc la racine carrée de x carré plus 3, elle doit être strictement positive, et c'est bien le cas, heureusement, cette fois-ci. Donc le x carré plus 3, elle est toujours positive, quel que soit x appartenant à R, il est strictement positif, je veux dire. Donc le domaine de définition, cette fois-ci, il est encore égal à R tout entier. Le dernier problème, comme on a dit, c'est relatif aux fonctions réciproques des fonctions trigonométriques. Alors j'ai choisi un seul exemple ici. C'est pareil pour des fonctions analogues qu'on vous en rencontrerez après. Alors on vous donne de déterminer le domaine de définition de la fonction f de x est égal à arc cosinus de 1 sur x. Alors le domaine de définition d de f est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que le 1 sur x qui est devant l'arc cosinus, il doit être compris entre moins 1 et 1. Voilà. Alors pour résoudre ce problème, on doit résoudre cette double équation de moins 1 inférieur ou égal à 1 sur x inférieur à 1 sur x. Bon, peut-être vous allez dire, et pourquoi ne pas dire que x est différent de 0 puisqu'on a 1 sur x, donc x doit être différent de 0. Eh bien, d'accord, c'est une remarque, mais on va résoudre l'équation d'abord. Si on trouve que 0 est compris dans ce qu'on va trouver, alors on doit aussi l'exclure parce que 1 sur 0 ne peut pas exister. Alors, voyons. Moins 1 inférieur à 1 sur x inférieur à 1, j'ai dit que c'est une double équation, donc on la décompose en deux parties. Donc, ça, elle est équivalent à dire que 1 sur x est inférieur ou égal à 1, et moins 1 est inférieur ou égal à 1 sur x. Alors, toujours l'accolade, c'est un et comme dans les systèmes d'équations. Alors, ça serait très important quand on va passer à la détermination de l'ensemble de définition enfin. Alors, le 1 sur x est inférieur à 1. Alors, on fait passer le 1 chez le 1 sur x. Alors, ça devient 1 sur x moins 1, c'est-à-dire, avec le même dénominateur, ça devient 1 moins x sur x est inférieur ou égal à 0. D'une façon analogue, le moins 1 est inférieur à 1 sur x. On fait passer le moins 1 chez le 1 sur x. Donc, ça devient le 0 est inférieur ou égal à 1 plus x sur x. Donc avec un petit calcul facile, on trouve deux sous-domaines de définition. Voilà. On doit les noter D1, D2 devant vous. Voilà, on trouve que D1 par exemple, elle est égale à moins l'infini jusqu'à 0, union
le 1 jusqu'à plus l'infini. Et pour l'autre inéquation, ça nous donne moins l'infini jusqu'à moins 1 et de 0 jusqu'à plus l'infini. Bon, ça j'ai dit ce sont les deux sous-domaines de définition, c'est-à-dire les sous-ensembles des éléments qui, qui nous donnent le résultat, que nous a donné le résultat des deux inéquations. Et voilà qu'on va revenir sur le et. Parce que quand on a décomposé l'inéquation en deux inéquations, on a dit que c'est et, c'est pas ou. Donc le domaine de définition de la fonction f globale, c'est tout simplement le D1 inter D2. Faites attention, c'est une intersection, ce n'est plus un union. Voilà, qui est égal tout simplement à moins l'infini jusqu'à moins 1, union 1 jusqu'à plus l'infini, et comme je vous l'ai dit, on va le rappeler, on remarque bien que le 0 n'est pas dans ce domaine de définition, donc c'est pourquoi on n'a plus la peine d'en parler. Alors j'espère que cette partie du domaine de définition a été bien expliquée, a été bien illustrée. Je souhaite aussi que si vous avez des remarques à faire, vous pouvez les noter sur vos commentaires. On fait ça pour collaborer, pour essayer de donner ce qu'on peut. Et je vous souhaite bon courage et à la nouvelle vidéo où on va parler sur la deuxième étape du plan d'étude de la fonction, à savoir la périodicité et la symétrie d'une fonction. Et à bientôt.